l'hôpital où je me repose après une petite blessure. Ne t'inquiète pas, je vais bien. De ma fenêtre, je vois les montagnes toutes blanches de neige. Le pays est magnifique, il fait froid, mais je suis au chaud. Je pense souvent à vous, j'espère rentrer bientôt. Ton mari affectueux Hippolyte. Ma chère Fanny, je profite d'un moment de calme pour t'écrire. Nous avons beaucoup marché ces derniers jours et la fatigue se fait sentir. Avec mes camarades, nous faisons de notre mieux pour rester courageux. Nous partageons le peu que nous avons, un peu de pain, un sourire, une blague. La guerre est longue, mais je garde espoir de revenir auprès de toi, ton Albert. Commémorative, véritable sentinelle de la mémoire qui nous rappelle les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, les corps d'un soldat français inconnu tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis il est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale qualifiée de grande alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tout l'avait espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes guerre UFAG œuvre de l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, nos successeurs en tant que passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant, sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France. Les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant à l'autre. C'est la guerre des lits. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. Pierre Huillier. Merci aux enfants, merci aux enseignantes pour avoir réalisé ce discours. On peut les applaudir bien fort.
Le 11 novembre ne sera jamais un jour ordinaire. Il porte l'histoire de ma famille, de mes racines, de ma terre. L'engagement ultime de mes ancêtres dans la violence dévastatrice de la Grande Guerre. Dans l'enfer des tranchées, il se découvre le même sens du devoir, le même courage, la même peur. Unis derrière un pays dont ils font honneur, ils combattent côte à côte, jusqu'à la dernière heure. Leur fraternité d'armes ravive ma mémoire, leur force, leur loyauté, leur victoire. Commémorer leurs souvenirs est mon perpétuel devoir. Ils sont mon histoire, ils sont notre histoire.